Bonjour. Alors oui, je vous retrouve en compagnie de mes trois petits compagnons comme d'habitude. Et nous allons voir les horoscopes de ce mois d'avril. Alors nous allons commencer par les béliers. Donc pour ce faire, j'utilise trois, deux, quatre, cinq jeux différents. Et donc, alors, pour les énergies générales, j'ai pris le Gilles de Tarot. Pour le sentimental, j'ai pris La Voix du cœur, un jeu auto-édité que Darwen et je trouve magnifique, très explicite. Ensuite, pour les qualités à mettre en avant pour le mois d'avril, j'ai pris l'oracle de la sagesse, qui est très parlant. Ensuite, pour ce à quoi il faudra faire attention pour le mois, j'ai pris la lunologie. Et ensuite, pour le message de vos guides, j'ai pris le message des anges et des ancêtres de Kyle Gray. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation déjà vous a plu. J'aime rendre, à César ce qui est à César, c'est-à-dire que bien souvent on regarde des vidéos et on ne sait à quel jeu on a affaire. Et c'est dommage parce que certains après demandent 15 fois quel jeu on a utilisé. Et ensuite, quand c'est des jeux auto-édités, j'estime que leur faire un petit peu de pub ne fait pas de mal. Voilà. Donc on va commencer, on va retourner déjà les énergies générales pour le mois d'avril, pour les béliers. Alors, nous avons le 4 de bâton, le page de pentacle, la justice et le monde. Déjà, de bonnes vibrations. Hein. Alors déjà, on va commencer tout de suite par la première, avec le 4 de bâton. Alors, vous allez être en harmonie, en équilibre. Il y a une belle progression chez vous pour ce mois d'avril. Vous allez vous sentir en sécurité, ce qui va vous amener du succès, de la joie. Donc voilà. Donc on va dire que au niveau, vous voyez, vous avez une famille. Donc je pense que en famille, ce petit confinement vous aura pas fait de mal. Et je pense qu'il aura résolu pas mal de soucis et vous vous sentez bien en fait. Vous vous sentez bien en sécurité à la maison, en sécurité avec vos enfants, avec votre autre. Oui, parce que moi j'appellerai votre amoureux ou votre amoureuse, votre autre, parce que c'est plus facile et puis ça évite beaucoup de quiproquos, parce que j'ai pas envie de m'en mêler non plus les pattes. Voilà. Alors ensuite avec le page de pentacle. Donc, vous voyez qui est très joli d'ailleurs, hein. Beaucoup de vert, donc la couleur de l'espoir. Alors, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Ça va vous apporter un changement. Vous allez faire une bonne introspection. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Et donc, ce qui va vous amener à ce fameux changement qui, j'espère, sera positif pour vous, mais normalement avec la couleur verte de l'espoir, il ne devrait y avoir aucun souci. Ensuite, vous avez eu la justice. Donc vous voyez, elle est bâillonnée, cette justice. Mais la couleur or est la couleur du vainqueur en général. Donc qu'est-ce qu'on peut retirer de cette carte? C'est qu'elle va amener une résolution positive d'une situation ou vis-à-vis d'une personne. Vous allez retrouver, la justice est aussi signe d'équilibre, donc vous allez retrouver l'équilibre des émotions. Vous avez surmonté certaines confusions, certaines situations malveillantes, on va dire, et vous avez énormément le sens des responsabilités. Donc cela va vous apporter beaucoup de positivité dans votre vie pour ce mois d'avril. Et alors, bien sûr, on finit par l'apothéose.
Là, franchement, on n'aurait pas pu mieux tomber pour ce tirage. Pour les énergies générales, on a le monde. Et on sait très bien que le monde, c'est la concrétisation de ses objectifs. C'est l'harmonie en tout point. C'est être conscient vraiment de ce que l'on veut, de ce que l'on sait faire, dire. Et franchement, là, pour moi, ça va être vraiment une fin de mois, vraiment, on va dire, comment je pourrais dire ça? À part l'apothéose, qui va vous apporter tout ce que vous souhaitez en fait. Donc, je vous le souhaite. Et voici pour les énergies générales. Ensuite, nous allons passer au sentimental, donc avec la voix du cœur d'Arwen. J'espère que ces petites cartes vous plairont, vous verrez, elles sont très explicites, très jolies. Alors nous avons la trahison, c'est pas bon ça, le destin, l'invitation, et la dernière, le déguisement. Alors, avec la trahison, on nous dit qu'on a une personne dans notre entourage, pas forcément votre autre, attention, hein, prenez vraiment ce qui vous parle, et n'allez pas chercher plus loin, n'allez pas chercher une infidélité où il n'y en a pas, là ce n'est pas ce que je vous dis, mais dans votre entourage, alors que ce soit une ex de votre autre, que ce soit une amie à vous, un ami à vous aussi, comment dire, elle n'est pas sincère cette personne. Donc, elle colporte des mensonges sur vous et comment dire, elle essaye de vous atteindre psychologiquement. Alors attention à ça et voilà. Mais attention, hein, ça ne veut pas absolument pas dire que votre autre vous trahit. Hein. On est d'accord. Ensuite, avec le destin. Alors là, je dirais, moi je vois la carte comme si vous aviez quelque chose qui vous est destiné, donc c'est certainement une relation karmique avec votre autre, ça peut être votre âme sœur, votre flamme jumelle, ce que vous souhaitez que ça soit, bien que chez moi vous entendrez très peu ce style de discours, de dire qu'on est destiné à quelqu'un, oui certainement, mais j'estime que les flammes jumelles sont devenues à la mode, qu'on les a encensées, qu'on les a portées sur un piédestal. Et à côté de ça, les pauvres qui n'ont pas rencontré leurs flammes jumelles, puisque bon, je vous laisse regarder sur YouTube, sur Facebook, les différentes définitions des flammes jumelles. On peut vivre aussi une très belle histoire d'amour sans que ce soit un lien karmique, hein, je vous rassure. Hein. Donc voilà, donc c'est devenu à la mode et beaucoup se perdent dans toutes ces définitions. Et je trouve ça dommage parce que ça réduit ceux qui vivent une belle histoire d'amour mais qui n'ont pas forcément un lien karmique, ça les réduit à une histoire d'amour banale, basique, alors que non. Non, du moment qu'on s'aime, c'est très beau. Voilà. Donc alors, on continue avec notre petit horoscope, malgré ces petits apartés. Alors, vous avez une compatibilité parfaite avec votre autre. Donc, et vous réfléchissez avant chaque décision, chaque acte que vous souhaitez faire ou chaque pensée que vous voulez mettre en parole. Vous réfléchissez et c'est très bien. C'est voilà, vous prenez comment je pourrais dire, vous prenez de la hauteur par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous dites, pour ne pas blesser les autres. Après, bon, ben, bien sûr, si vous les blessez, c'est pas votre faute forcément non plus. Hein. C'est peut-être aussi une mauvaise compréhension des gens. Hein. Alors, ensuite, nous avons l'invitation. Alors, l'invitation, ça sera... moi, je la vois comme... oui, certainement, vous allez recevoir une petite invitation pour sortir, mais bon, en ce moment, c'est plutôt mal barré, on va dire. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous fait oublier justement les circonstances actuelles, un petit moment, oublier votre vie, vous amuser, en profiter de la vie quelques instants, sans pour autant avoir que cela ait des conséquences au long terme, si vous voyez ce que je veux dire.
Après, à vous de voir si c'est votre autre qui vous fait un petit dîner aux chandelles, c'est pas mal aussi, hein. Et là, nous allons avoir le déguisement. Alors, le déguisement, elle parle d'elle-même, cette carte, hein. On enlève les masques, on se met à nu, ou alors quelqu'un d'autre enlève les masques pour vraiment vous dire ce qu'il pense. Et donc, voyez au-delà des apparences, euh, car il faut, si c'est vous, si c'est pour vous, il faut reprendre confiance en vous, il faut remettre le masque à sa place en fait, sans forcément oublier de dire ce que l'on a envie de dire, ce que l'on pense réellement. Et si c'est pour quelqu'un d'autre, la vérité va éclater. Donc après, moi je pense qu'avec la trahison, ce serait plutôt une vérité qui va éclater, puisque nous avons ces deux-là. Donc, vous allez connaître une vérité qui ne sera pas forcément bonne à découvrir, ni belle à entendre, mais vous allez faire face. Vous allez vraiment prendre sur vous et vous allez vraiment y faire face. Et voilà. Donc ensuite, nous avons les qualités à mettre en avant pour le mois. D'habitude, normalement, je n'ai que 2 cartes, mais quand elles sautent, quand il y en a une troisième, voire parfois, je le dis, parfois 4 qui sautent, et je les prends. Donc là, nous en avons 3. Donc nous avons l'exchanging gift. Non, nous allons voir la 27. Hein. Oui, ça va aller bien aussi, ça. Nous avons la 3. Et nous avons la 38. Je vous ferai grâce de mon parler d'anglais qui n'est pas terrible. Disons-le franchement. Alors, la 27, très belle carte d'une danseuse dans sa petite boîte là. Elle est magnifique cette carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, je me la rapproche. Et cette carte nous parle de l'équilibre entre le donner et recevoir. C'est-à-dire vous donnez, mais pour qu'il se fasse un équilibre aussi, vous devez recevoir. Et on parle de cet équilibre, que vous êtes en période de compromis. Donc c'est vrai que quand on est en couple, il faut faire des compromis, ça je suis d'accord, mais il ne faut pas pour autant s'oublier. Donc vous allez saisir les opportunités aussi. C'est ça aussi recevoir, c'est saisir les opportunités qui arrivent et pour qu'il y ait un échange d'énergie et que vous vous sentiez bien dans votre tête et dans votre corps en fait. Ensuite, avec la 3, Between Worlds. Ah, j'y suis arrivée à celui-là. Hein, je t'ai bien doué. Alors, le Between Worlds, il nous parle de transition. D'abandonner une situation qui ne vous convient plus en fait. Vous voyez, là il était dans le gris. Et il est même tout gris, il est tout terne, il est tout triste, il est tout moche. Disons-le franchement, tout moche. Et là, il va dans le vert, c'est-à-dire l'espoir, c'est-à-dire il se retrouve coloré, gai, il retrouve sa joie de vivre. Donc il faut vraiment lâcher prise par rapport à une situation pour que vous puissiez avancer. Ensuite, to be fair. Donc, to be fair, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous parle aussi d'équilibre, d'envisager diverses options sur une situation, de, comment dire, de faire place au changement, de récolter ce que l'on a semé avec les cartes d'avant, avec les mois d'avant, avec les énergies des lunes d'avant, en fait. On s'est purifié, on souhaite avancer, et c'est très bien, c'est très bien. Et vous voyez, c'est une reine. Elle se sent bien droite, elle se sent valorisée en fait, elle se sent respectée. Donc faites comme la reine, tenez-vous bien droite, faites-vous respecter, pensez à vos valeurs, pensez que vous y avez droit à tout ça, et surtout ne courbez l'échine devant personne. Ensuite, alors à quoi devez-vous faire attention ce mois-ci? Alors là, j'ai pris la lunologie, car je trouvais qu'elle s'y prêtait bien. Donc, nous avons le 3e quartier de lune et nous avons
la nouvelle lune en taureau. Alors, le troisième quartier de lune vous invite à abandonner toute négativité. Virez les toxiques, que ce soit les situations toxiques, les gens toxiques autour de vous, virez-les. Vous n'en avez pas besoin, de toute façon, ils vous tirent vers le bas et vous souhaitez briller, aller vers la lumière. Donc, virez-les et faites attention aux déséquilibres qui pourraient arriver dans votre vie. Déséquilibre entre le fameux donner-recevoir. Vous ne pouvez pas donner sans jamais recevoir quoi que ce soit. À un moment donné, cela va vous épuiser, cela va vous prendre de l'énergie. Donc, pensez bien à cet équilibre et ça apportera votre stabilité. Ensuite, nous avons la nouvelle lune en taureau. Alors, le taureau, il fonce, vous voyez, c'est un gros butor, lui, hein, il y va. Hein. Donc, qu'est-ce que cela veut nous dire? Ça veut nous dire que il faut croire en vous. Croyez en vous, chouchoutez-vous, éloignez-vous de l'hypocrisie, de la jalousie, des médisances. On s'en fout de cela. Franchement, c'est pas eux qui font votre vie et limite, ils sont pas là, ils vous servent à rien. Donc virez-les aussi. C'est comme les toxiques, on les vire, hein. Mais franchement, on les vire. Hein. Moi, je l'ai fait. Franchement, qu'est-ce que je me sens mieux. Donc, et pourtant, je suis pas bélier, hein, mais je l'ai fait quand même. Donc faites-le. N'ayez pas peur. Il vous apporte rien dans votre vie à part vous tirer vers le bas, à part vous amener de la négativité, ce qu'on ne veut surtout pas en ce moment. Et maintenant, on va passer au message de vos guides. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, la terre-mère. Alors, la terre-mère, elle nous dit de se protéger, de prendre soin de soi, de se laisser chérir. Après tout, votre autre, comme on l'a vu, vous avez de très très bonnes ondes avec votre autre, alors laissez-vous chérir. Laissez-lui vous prendre soin de vous, laissez-le vous protéger, il est là pour ça aussi, hein. Même si on est des femmes fortes, indépendantes, se faire chouchouter par quelqu'un, des fois ça a du bon, hein. Donc, et elle dit que vous pouvez surmonter les défis, vous pouvez vous adapter un peu à tout, vous avez ce don de flexibilité, d'adaptabilité, j'y suis arrivée, sur les situations, vous cherchez toujours le positif, et vous éloignez le plus possible le négatif. Vous avez cette faculté à rebondir. Donc, voyez toutes les situations avec clarté et n'en ayez pas peur. Surmontez tout ça. Vous trouverez votre joie de vivre, votre équilibre auprès de votre famille. C'est ce qui est le plus important. Et certains de vos amis à qui vous pouvez réellement faire confiance. Et voici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de votre horoscope du mois d'avril? Donc, écoutez, pensez à vous, pensez à votre famille. Quand je dis votre famille, c'est votre autre et vos enfants. C'est ce qui est le plus important. Reconnectez-vous bien à la nature car elle va vous apporter beaucoup. Et on vire les toxiques. Voilà pour vous, chers amis béliers. Je vous souhaite un bon courage pour le mois d'avril. Et on se revoit le mois prochain pour les horoscopes. Merci, au revoir.